Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon setup avec le kit de août 2021 de Cocoa Daisy. Comme d'habitude pour cette année, je suis donc dans des disques. J'utilise toujours la même couverture, donc qui est la couverture que mon mari m'avait offert à Noël l'année dernière. Donc ma petite habitude, une couverture par année. Donc voilà, c'est le cas. Hop là. Donc, vous allez voir, je suis restée sur mes petites choses assez classiques. Donc, les poches, je vois que j'ai perdu mon petit post-it. Normalement, là, il y a les recharges de post-it. Le petit charme Simon jardinier qui est juste trop mignon. Un patch brodé, le gros clip et des petits clips pour décorer et de quoi prendre des notes rapidement. Ensuite, au niveau du setup à proprement parler, donc comme d'habitude, je mets mon petit stylo sur le côté pour pouvoir prendre des notes rapidement aussi. Donc l'intercalaire qui fait partie des pages A5, je les prends non trouées, comme ça je peux les adapter au disque sans souci et les utiliser dans un sens ou dans un autre, pardon, parce que j'utilise pas forcément les pages de façon conventionnelle. Ensuite, la page pas que je préfère, mais une page qui est très très importante pour moi chaque mois, c'est le récap mensuel dans lequel je note ma wishlist du mois, la liste de choses à faire importantes pour le mois. Le calendrier, en revanche, je le décore, j'utilise juste pour une référence rapide à la date, mais celui-là, je n'utilise pas beaucoup. Moi, ce que j'utilise, c'est celui-ci. Donc, que je remplis au fur et à mesure du mois. Donc, avec les événements importants, soit quand ils vont arriver, soit quand ils sont passés. Je fais une page très très chargée que j'aime beaucoup chaque mois. Ce mois-ci, vous allez voir, j'ai beaucoup aimé les tampons. J'avais fait aussi sur la page précédente, je ne vous ai pas montré, donc j'ai vraiment beaucoup utilisé les tampons. La petite épingle à nourrice et la petite épingle, je les trouve vraiment super chouettes, donc j'en ai mis un petit peu partout. Je les ai vraiment trouvés sympas. Donc la page mensuelle qui pour le moment n'est pas hyper intéressante. Ensuite, ma petite page, ça pareil, hein, qui fait partie des pages A5 que j'ai juste décoré avec 3 petits stickers, un petit sticker avec des mots et un petit coup de tampon. Ça me sert de futur log pour le mois, et donc chaque mois je recopie les choses en décalant d'un mois, et dans le mois en cours je note pour le mois de l'année d'après s'il y a des choses qui doivent arriver. Ensuite, un dashboard. Donc, les dashboards, pareil, j'aime bien les utiliser pour les décorer de l'autre côté, comme vous allez voir. Et j'aime bien rajouter des stickers ou des die cuts pour les personnaliser un petit peu. Et là, j'ai mis un coup de tampon. Ce tampon-là, je pense, c'est mon préféré du mois. La page sur laquelle je note les objets que j'ai commandés en ligne, comme ça je colorie le petit cœur quand ils sont arrivés, ça me permet de faire un suivi. Là, donc pour le fond, j'ai juste collé un petit peu de washi tape. J'ai rajouté un bout de printables. Là, c'est des die cuts, 2 petits stickers, et ça, c'est des pages, des feuilles, des post-it. J'aime vraiment bien quand c'est des post-it comme ça me permet de les mettre un petit peu partout et de m'en servir comme déco. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve sympa. Là, pareil, un die cut que j'ai juste décoré avec 3 tampons différents. Vraiment quelque chose d'assez simple. Ensuite, mes pages hebdo. Donc comme d'habitude, ma semaine, elle est sur 4 pages, avec une page dans laquelle je mets ma to-do list hebdo. Donc d'une semaine sur l'autre, c'est-à-dire que la semaine prochaine, je vais commencer à noter des choses dans cette colonne-là. Et ensuite, je fais un bilan chaque dimanche et puis chaque jour pour aller piocher les infos importantes. Je fais mon meal planning sur cette page-là également chaque semaine. Et ensuite, donc une demi-page par journée, à l'exception du week-end où je prends juste une demi-page pour tout le week-end. Ce mois-ci, j'aime toujours beaucoup les hexagones qu'il y a dans le
planner sticker kit. Et là, il y en avait dans les Free Printables, donc du coup, j'ai pu en mettre un peu partout. Et j'avoue que j'ai bien aimé ça. Sinon, mes pages, elles sont construites comme d'habitude, à savoir un washi qui est différent chaque semaine sur le haut. Une bande de clear stickers, donc des différents kits stickers pour séparer les pages en deux. Ensuite, chaque jour, le jour, la date avec les stickers, donc du planner add-on et du planner classified. Des free printables, des stickers et des die cuts de tous les kits que je peux prendre. Et puis une petite boîte pour noter les événements importants. J'ai pas encore collé les petits drapeaux pour noter mes tâches du jour, mais globalement, mes pages, elles ressemblent à ça. Donc ça, c'est la deuxième partie de la semaine. Donc vraiment sur le même principe. Sur les tâches connues à l'avance, comme le ménage, ces choses-là, je colle des petits stickers directement, je mets des tampons, je complète ensuite une fois que les tâches progressent. Mais ça me permet d'avoir quelque chose d'un petit peu décoré dès le départ, vu que j'essaye de fonctionner beaucoup sur les routines. La deuxième semaine, donc qui est bâtie exactement sur le même principe, mais en essayant de rester sur une harmonie un petit peu différente. La troisième semaine, là j'ai utilisé un washi que j'avais dans ma boîte, c'est un ancien kit, je ne sais plus du tout lequel. Toujours sur le même principe, j'ai adoré ce sticker là, je le trouve génial. Là, il y en avait 3 ou 4, je les ai vraiment trouvés super sympas. Hop. Et la dernière semaine, pareil, ça date d'un vieux kit, et pareil, je me souviens plus lequel. Voilà, pour les pages hebdo. Ensuite, hop là, ça ce sont ma page donc de tracker. Ce mois-ci, j'ai tout mis sur le même principe, à savoir, je colorierai donc sur ces trois-là, c'est du oui ou non, donc ce sera colorié en vert ou en rouge, et celle-ci, elle sera coloriée selon le code couleur qu'elle a pour mes pas, où là, j'essaye d'être un petit peu plus qualitative. De ce côté-là, c'est un dashboard que j'ai trouvé vraiment sympa. J'ai juste rajouté 3 petits stickers dessus, et je noterai juste les événements marquants du mois dessus. J'ai juste trouvé les hexagones très sympas et qui répondaient bien à celle-ci. Et contrairement à d'habitude, j'ai pas besoin de 2 pages pour faire mes trackers. Donc ça fera un équilibre. Donc là, je noterai juste les événements sympas et importants. Ma page Currently, donc, qui est assez peu décorée, je décore juste avec des tampons. Donc les tampons du mois, un vieux tampon, ça c'est un tampon d'une autre marque. Là, j'ai juste rajouté un petit sticker parce que j'ai fait une tache d'encre disgracieuse. Et au cours du mois, je vais simplement noter les choses importantes qu'on aura fait, les livres que je vais avoir lus, les films ou séries qu'on va regarder, la musique qu'on va écouter. Et là, je vais coller les jaquettes en miniature, ce qui me permet de faire une page un petit peu en mosaïque. J'aime bien, je fais ça depuis quelques années maintenant et je trouve ça super sympa. Ma page gratitude, donc pareil, basée sur le même principe que les autres mois, à savoir, je fais un fond avec des tombeaux markers, donc des feutres aquarellables. Là, j'ai utilisé une page A5 et une page toute vierge. Donc ça, c'est les mêmes pages que pour mes to-do list hebdo. Sinon, pour toutes les autres pages, j'utilise les pages A5 classiques, on va dire. Et donc après, je colle juste quelques stickers. Et pareil, je vais noter chaque jour. J'essaye de noter au moins 3 choses agréables qui se sont passées dans la journée. La page de meal tracking, donc où là, contrairement à mon meal planning que je fais sur mes pages hebdo, là en fait je note ce qu'on a réellement mangé, ce qui me permet d'y faire référence ensuite. Donc ça reste assez simple. Donc ça c'est une page A5, ça c'est une page A5 aussi, quotidienne celle-ci. Donc simplement je mets un petit die cut pour cacher le mot to-do list, et puis après ça me fait une page de déco toute simple. Et ensuite les pages qui sont prêtes pour faire
memory keeping que je fais à la fin de chaque semaine. Donc là, pour le moment, c'est pas très intéressant puisque c'est tout vierge. Voilà, c'était mon setup pour le mois de août 2021 avec le kit Cocoa Daisy. J'espère que vous avez apprécié cette petite visite avec moi. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup les couleurs de ce kit. Donc j'espère vous avoir fait un petit peu voyager. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.